Crawling on your knees toward him. Make mom so proud, but your voice is too loud. We like to watch you. Julien Sommet, agriculteur. Donc là on est en août 2018. Je pense que ce qui caractérise avant tout l'année, c'est qu'on est sur une année particulièrement sèche, avec très peu de pluviométrie. Indéniablement, on sent de plus en plus le réchauffement climatique qui se fait ressentir. Et malgré cela, il y a des agriculteurs qui ont réussi à implanter et qui ont des très très beaux couverts. Donc je vais vous emmener voir ces parcelles, pour vous expliquer ce qu'ils ont fait, comment ils ont implanté ces couverts et quelles ont été leurs clés de réussite. Donc là on est sur un sarrasin qui a été implanté le 10 juin, juste après une grosse période de pluviométrie du mois de mai, d'avril-mai. Et il a été implanté au semoir à engrais, donc à la volée. Et vous verrez après, je vais vous montrer plusieurs photos et des vues aériennes. Mais on est sur une implantation qui a été extrêmement bien réussie. Là, typiquement, on est un exemple d'une parcelle sur lequel, je vous expliquais, dans la région, en fait, on a une pluviométrie très abondante sur les mois de mai et aller jusqu'au tout début juin. Et là, l'agriculteur, il y a un raisonnement qui est extrêmement intéressant, où il est venu implanter un sarrasin en dérobé directement dans sa culture d'escourgeon, donc d'orge d'hiver, tout début juin, autour du 10 juin. Il a profité en fait de cette humidité à la surface du sol pour venir implanter son sarrasin. Et derrière cela, il y a eu une petite pluie d'une dizaine de millimètres qui est venue faire germer ces graines qui ont été semées avec un semoir à engrais. Alors les conditions pour réussir cela, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il faut déjà une humidité superficielle au niveau du sol pour que les graines puissent légèrement accrocher et prennent. Et ensuite, il faut une petite pluviométrie suite au semis. Je pense 10-15 mm peuvent suffire. Et là, c'est exactement les conditions qu'il y a eu dans cette parcelle-là, et ce qui en a fait son succès. Après, l'autre point qui est important, c'est la régularité d'implantation, notamment avec le semoir à engrais. Il faut extrêmement bien le régler, quitte à mettre du papier au sol pour récolter les graines, pour essayer de quantifier le nombre de graines au mètre carré que l'on a. Voilà, là en tout cas dans cette parcelle là ils ont prêté une grande attention à la régularité. Après l'autre point c'est au niveau de la récolte. Il faut veiller à avoir une super répartition des pailles, donc il faut couper un petit peu plus haut. Je pense laisser les éteules à 20-25 cm du sol. Et puis veiller à ce que l'intégralité des pailles soit bien répartie sur toute la surface du sol. Je vous montrerai après une photo en vue aérienne, mais c'est super important de bien penser au trafic des moissonneuses batteuses pour bien avoir un travail de moisson propre, et puis également limiter, essayer de ne pas avoir de benne, parce que vous allez voir, mais on voit comme la culture a été implantée avant la réalisation de la moisson. Dès qu'on passe avec une moissonneuse batteuse, on écrase les plantules et du coup on crée du dégât. Et il y a quand même un petit peu de phénomène de compensation, mais au final assez peu. Feel like face another ruin, face another ruin. I messed it up as always. I'm afraid of losing. I'm afraid of losing. Alors, est-ce que vous connaissez le sarrasin? Le sarrasin, pour moi, c'est une super culture. Sincèrement, c'est ma culture préférée. J'ai découvert cette culture moi là, il y a 5 ans avec un voisin qui en produisait, et je suis réellement tombé amoureux de cette culture. Pourquoi? Parce que déjà c'est une culture qu'on peut faire en dérobé, sur lequel on peut aller chercher une marge additionnelle. C'est une plante qui est mellifère, qui fleurit blanc, avec une magnifique floraison. On arrive à faire des super paysages avec le sarrasin. Et
économiquement, également écologiquement, c'est une belle plante qui a besoin de très peu d'intrants, avec des besoins en azote qui sont extrêmement faibles, 50-60 unités. Pas besoin de fongicides, pas besoin d'insecticides. Le sarrasin a un effet alléopathique, c'est-à-dire qu'il sécrète des hormones à la surface du sol pour se prémunir des autres espèces, pour prendre le dessus des autres espèces. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin également, on peut besoin d'herbicides juste uniquement pour gérer les repousses qu'on pourrait avoir quand on le fait en dérobé. Besoin de peu d'eau, je dirais 40-50 mm suffisent. Donc ça c'est top, notamment avec le réchauffement climatique. Voilà, et puis après d'un point de vue nutritif, c'est une super plante, et notamment parce que c'est sans gluten, donc de plus en plus recherché pour les personnes qui sont allergiques. Voilà, après c'est une plante qui a quand même quelques contraintes qu'il faut bien avoir en tête. On a l'effet alléopathique qui peut être perturbant quand on vient planter une culture en direct après le sarrasin, parce que cet effet alléopathique perdure au niveau des sols pendant 20-30 jours après la récolte du sarrasin. Donc il faut savoir enchaîner avec une culture typiquement protéagineux ou blé. Mais si on fait un blé, il faut avoir mis en place avant la culture du sarrasin un protéagineux. Donc il faut vraiment bien penser sa rotation pour mettre en place un sarrasin en dérobé de façon aisée. Sitting here now beneath them stars makes me wanna take them wings to my arms. She's got this way of wrapping her little heart around mine. Can I take you home? Can I take you home? We can go anywhere you wanna go. Can I take you high? Alors ce semis à la volée, pour moi il a différentes, il a 4 vertus. Le premier point, c'est que déjà on réalise des grosses économies. Là à l'échelle de la parcelle, quand on cumule des économies entre pas de travail du sol, pas d'intervention de semoir, pas de désherbage, là on est sur entre 60 et 80 € hectares qui ont été économisés au niveau de cette implantation de culture en dérobé. Ensuite l'autre grand avantage, c'est que ça permet d'étaler la charge de travail. Là on a implanté un couvert au mois de juin sur une période qui est relativement calme, en plaine, et ce qui nous a permis de nous soulager sur une période qui est plus tendue au niveau de la moisson et des semis de couverts qui suivent. Ça nous a permis également d'assurer une implantation de couverts sur une période qui est, où il y avait un petit peu d'humidité. Et l'autre point qui est non négligeable, c'est qu'on a un gain en maturité. C'est-à-dire qu'on a gagné quasiment 15 jours, 3 semaines, et ces 15 jours, 3 semaines vont se retrouver au niveau de la récolte. Donc au lieu de récolter fin octobre, on va être sur une date de récolte au 10-15 octobre, avec moins d'humidité, donc peut-être moins de frais de séchage également. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez capté le maximum d'informations. On se retrouve la semaine prochaine.